Bonjour tout le monde, je m'appelle Manuel Morera et je suis le technico-commercial chez Balance Marquez. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités du module étiquetage du logiciel ETPOS. Alors, tout d'abord, quels sont les clients cibles de ce module? Ce sont principalement les salles de découpe de viande, les traiteurs, les charcutiers, fromagers, enfin toutes les industries alimentaires qui font du pré-emballé, qui ont besoin d'étiqueter leurs produits avec les informations obligatoires, date d'emballage, de consommation, numéro de lot, le prix du kilo, le poids et la traçabilité. Ce sont les clients pour ce type de module. Alors, sur ETPOS, nous avons deux types de modules étiquetage. Pour cela, on va dans Configuration, Générale et Option A. Mode étiquetage, comme vous le voyez ici, il est sur 3, il est en simplifié. Nous avons la possibilité de faire du combiné et le désactiver, là on serait uniquement en mode caisse. D'accord. On va passer un petit peu en mode combiné, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Juste qu'il redémarre. Alors, en mode combiné, comme vous voyez, on peut faire des tickets de vente, ok, tickets de vente, facture, mais en même temps, ici, étiquetage, je peux étiqueter mes articles. Ça veut dire que, par exemple, si je sélectionne, allez, 1,2 kg de chorizo, il me sort une étiquette avec la traçabilité. Ici, je n'ai pas l'affichage du poids, ni du prix, ni le total à payer, car je suis en mode démonstration. Okay, je n'ai pas de licence, c'est pour cela qu'il ne m'affiche pas les bonnes valeurs. Et comme vous voyez, sur mon addition, j'ai mon article enregistré. Si je refais une pesée du même article, j'ai de nouveau l'étiquette. Je peux avoir des étiquettes totalisateurs, ok, aussi dans ce mode-là. Et après, je peux faire l'encaissement, ok, un encaissement classique. On va repasser dans le mode simplifié. Je vais vous montrer vraiment voir s'il revient. Mon PC il est un petit peu lent dernièrement. Alors, dans le mode simplifié. Dans le mode simplifié, comment se présente le mode étiquetage? Alors, en commençant par le haut, on voit qu'on a notre fichier client, okay, parce qu'on peut étiqueter pour un client spécifique qui a, imaginons, des prix d'articles spécifiques à lui, okay, qui peut avoir ses codes à lui, d'accord. Après, on a l'information de quel niveau où l'on est,
Là, par exemple, je suis sur l'étiquetage de l'article, mais si je bascule sur la droite, je peux avoir mon totalisateur, comme c'est le cas ici, du carton. De suite, c'est l'information de l'étiquette qu'on est en train d'imprimer. Dans ce cas-là, je suis en train de dire que je vais imprimer avec mon format d'étiquette modèle. Nous pouvons avoir des numéros de lot qui peuvent être dynamiques ou uniquement un texte. Je peux dire n'importe quoi. Je peux écrire mon lot comme je veux. Ok. Et on peut avoir aussi la traçabilité avec l'information des suppléments. Alors, ces suppléments, ils peuvent être générés préalablement. On peut avoir une référence interne, une référence externe, par exemple, du fournisseur de la bête. On peut renseigner aussi le nom du fournisseur. Et après, j'ai mes identifiants, ok, qui peuvent être dynamiques. Il faut bien sûr les créer préalablement. Ok. N'importe quand, je peux dire, bah tiens, maintenant, ça va être l'Espagne. La race, c'est pas de la limousine, c'est du charolais. Le numéro d'abattoir, et ainsi de suite. Ok. Dans le deuxième onglet, dans l'onglet Autres, je peux renseigner le poids de la bête. Imaginons que c'est une bête qui pesait par exemple 600 kg. Et au fur et à mesure que je vais étiqueter de cette bête, de ce lot, il va m'a calculé la quantité sortie. Comme ça, j'aurai l'écart entre l'étiqueté et le reçu. Okay. Je peux aussi interdire la pesée pour éviter d'étiqueter un autre lot qui ne serait pas le bon. Okay. Je peux paramétrer aussi une DLC et une DLO. Okay. Allez. Après, je peux avoir aussi, c'est des champs fixes. Ok. Je me répète un petit peu ici, ceci pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui ne veulent pas utiliser les suppléments. Alors, au lieu d'utiliser les suppléments, parce que c'est plus laborieux, je peux utiliser des champs fixes que je tape tout simplement. Ce sont des champs de texte. Ok. Après, c'est au client de décider s'il veut utiliser cette fonction-là ou les suppléments. Okay. Alors, maintenant au niveau, qu'est-ce qui change dans le mode étiquetage? Directement aussi sur l'article, quand on rentre dans un fichier d'article, le système il se positionne directement sur l'onglet étiquetage. Ici, alors déjà on peut avoir, comme vous voyez, des numéros de code différents. Alors j'ai mon numéro de code article, par défaut c'est le code interne que j'utilise, mais je peux étiqueter avec le code 2 ou le code 3, par exemple. Okay. Aussi, je peux affecter un numéro de balance par défaut. Sur ce logiciel, on peut avoir deux plateaux de pesée, deux balances. Okay. Et je peux dire, bah tiens, celui-là, il est pesé, étiqueté sur le plateau numéro 1, un autre article sur le numéro 2, et ainsi de suite. De la même façon, je peux dire que j'imprime une étiquette par défaut. Je vais associer une étiquette par défaut pour cet article-là. Sur le système, on peut avoir des milliers de formats d'étiquettes. Okay.
Au niveau fichier d'ingrédients, de la même façon, on travaille avec des fichiers d'ingrédients, ok, que l'on associe aux articles. Il est très utile parce que beaucoup de fois, le même fichier d'ingrédients peut être utilisé par plusieurs types d'articles. Ok. Alors, ici un petit exemple. C'est un genre de édition de texte, texte libre. J'écris au fur et à mesure que je veux avec le clavier, comme vous le voyez. Si je veux souligner, par exemple, les allergènes, un petit exemple ici pour le lait, tiret du bas avant, tiret du bas après. OK? De la même façon, pour les valeurs nutritionnelles, pour ceux qui ont besoin de remplir, d'imprimer des étiquettes avec les valeurs nutritionnelles. On a un petit exemple de tableau de valeurs nutritionnelles. Okay. On peut aller jusqu'à 20 lignes de valeurs nutritionnelles. Okay. Je vais vous montrer après sur l'étiquette à quoi cela ressemble. Voilà. Les DLC et DLO. Je peux associer directement un numéro de lot. Okay. Voilà. Et après, les suppléments, c'est exactement la même chose que l'on a sur l'écran principal. OK. Alors, je vous ai dit que, comme ici dans l'exemple, on peut avoir des totalisateurs. Pour cela, système, configuration, étiquetage. OK. Alors, comme vous le voyez, on peut avoir plusieurs niveaux de totalisateurs. Ça peut être, alors on a l'article lui-même, après on peut avoir le sac, du sac on peut avoir le carton, du carton on peut avoir la palette, et après on peut avoir une étiquette pour un container, etc. etc. Ici j'ai juste créé le carton, c'est le plus utilisé. On peut dire combien d'étiquettes on veut, ok. Est-ce qu'on veut une étiquette, 2, 3, etc. Et après, j'ai un autre onglet où on peut activer le mode assisté. Alors, ce mode assisté, il va nous permettre de, par exemple, pour les utilisateurs qui utilisent le système, pour qu'ils évitent des fausses manipulations, par exemple, qu'ils ont oublié de sélectionner un client, ils ont oublié de dire combien d'articles je voulais à chaque étiquette de total. Je peux lui obliger de sélectionner un lot. Okay. Je peux activer ce mode ou pas. Okay. Alors là, actuellement, il est activé. Je vais vous montrer le mode opératoire. Alors, je peux dire, tiens, je vais juste voir si, ok, 2, 2, 2. Je vais effacer mes totaux. Et maintenant, mode activé. Alors, j'appuie sur cette flèche. Il va me demander, maintenant, sélectionne ton client. Je sélectionne mon client. Quelle est l'origine? France. Ok, je valide. C'est du Charolais. C'est ma salle de découpe. Et combien d'articles je veux? Allez, 4 articles par totalisateur. Ah, pardon, 4, ici. Si on va sur mon carton, voilà. Là, je suis en train de dire que à la fin de 4 articles, tu me sors une étiquette de total. Alors, un exemple. 1,2 kg de chorizo, une étiquette. 1,5 kg, pardon, 1,5 ou 8 de chorizo. Deuxième étiquette, 2 kg de chorizo. Troisième étiquette, 1,3 kg de chorizo. Quatrième étiquette. Et maintenant, il m'imprime aussi mon étiquette de total. OK. Alors,
je vais juste sélectionner ici édition d'étiquette. Dans fichier, édition d'étiquette. Ok. Alors l'étiquette que j'étais en train d'imprimer tout à l'heure est celle-ci. Ok. Alors, on voit ici les bonnes valeurs. Ok. Qu'est-ce qui change sur cette nouvelle version 5.23? Qu'est-ce que l'on a en plus? Maintenant, on peut faire un zoom directement, zoomer ou dézoomer. Je peux faire une redimension de l'étiquette complète. Là, je suis en 56-59. Si je dis tu me réduis ça à 90%, ok. Maintenant, j'ai une étiquette 50 par 53. Une autre nouveauté, c'est le undo. C'est pour défaire ce que je viens de faire. Ok. Je peux annuler jusqu'à 10 ou 20 fois, je ne me rappelle plus. Et je reviens à ce que j'étais. Une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de sélectionner plusieurs champs et les déplacer en même temps. Ce qui n'existait pas sur la version précédente. Il fallait déplacer les champs un à un. Ok. Alors, on va voir, c'est mon étiquette au total. Un petit exemple, je l'ai fait exprès aussi, c'est pour vous montrer que l'on peut imprimer de travers. Okay. Imaginons que je veux rajouter ici un code barre, un QR code, tiens. Un QR code. Il me suffit de sélectionner un champ, dessiner ici un petit carré. Ce champ-là, je vais dire que ça va être un QR code. Et maintenant, je vais dire que ça peut être du texte libre. Normalement, un QR code, ça peut être l'adresse du site internet. Okay. Donc, je peux faire du HTTP, par exemple, balance Marquez. Je vais mettre 3W, c'est mieux. Ok. Sinon, je peux aller chercher mes variables. Ok. Et j'ai mon QR code ici. Ok. Et de la même façon, voilà, s'il n'est pas bien à l'endroit, je peux tourner. Comme ça, il sera imprimé correctement. J'enregistre. Et c'est tout. Alors, une autre étiquette, par exemple, pour les valeurs nutritionnelles. Comme vous avez vu au niveau sur l'article, j'avais rempli et affecté un fichier d'ingrédients. Okay. Mais là, je l'ai fait exprès aussi, il me manque des champs. Imaginons que je veux renseigner le nom de mon article. Je sélectionne le T de texte, je fais un rectangle. Et maintenant, je vais dire, c'est quoi? Tiens, ça va être le nom de mon article. Chorizo coupe. Ok. Je valide. Maintenant, je peux le centrer et augmenter 24. La taille de ma police. Ok. Et pareil, si je veux renseigner aussi le nom de la société, ça peut être du texte libre, comme ça peut être une variable. Toutes les variables sont disponibles sur le logiciel. Données de la société,
comme vous voyez, le nom de l'entité, tous les données des articles, les lots, suppléments, les ingrédients des articles, les valeurs nutritionnelles, données fixes, données de fond, les données de fond pour le prix à payer, le total, le poids, etc. Ok. Tout ceci est disponible sur le logiciel. Oui. Ok. Alors, une autre des fonctionnalités du module ETPOS. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas de plateau de pesée associé ici. C'est le mode fixe et auto. Okay. Alors, quand on est en mode fixe et auto, l'opérateur, lui, il a uniquement besoin de poser son article sur le plateau et dès que le poids est stable, l'étiquette sort automatiquement. Okay. Il enlève l'article, il le repose et l'étiquette sort de nouveau. Ceci, c'est pour la rapidité, okay, et pour avoir le moins de manip possible sur le système. Une autre fonctionnalité du logiciel, c'est le fichier de TAR. Sur ce système, on peut avoir déjà plusieurs TAR prédéfinis. Ici l'exemple, comme vous voyez, barquette. J'ai dit qu'elle pesait 15 grammes. Okay. Je peux créer une autre, hein. Par exemple, imaginons que c'est le carton. Et un carton, allez, on va dire que le carton il pèse environ 300 grammes. Okay. Ça veut dire que quand je vais sélectionner ce carton, alors, carton, il va m'enlever directement 300 grammes à chaque pesée. Okay. Pour l'enlever, il me suffit de revenir ici et dire que on repasse par le 0. Okay. Si je sélectionne 15 grammes, si je l'enlève, je suis à 0. Ok. Voilà, au niveau de l'étiquetage, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, que ce soit par téléphone, par mail ou un commentaire sur Facebook. Ok. À bientôt. Au revoir.